il y a un lobby LGBT. Et ça, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire parce qu'on vous dit, si vous dites lobby LGBT, c'est homophobe. Et homophobe, c'est un discours de haine, donc c'est interdit. Bah oui, il y a un lobby LGBT, il y a même des associations subventionnées. Il y a même des associations qui organisent des manifestations officielles. Donc ça existe. Mais on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Marlène Schiappa, autre actualité. Hier, la députée Agnès Thiel a été exclue de La République En Marche. Ça signifie qu'on ne peut pas être opposé à la PMA pour toutes quand on appartient à la majorité ? Pas du tout. Je crois que sur les questions bioéthiques, il y a une liberté de vote. Ça a été répété à plusieurs reprises par le délégué général Stanislas Guerini et le président du groupe Gilles Legendre. Néanmoins, en ce qui concerne Agnès Thiel, ce n'est pas parce qu'elle était opposée à la PMA que la commission des conflits a décidé de l'exclure du mouvement. C'est parce qu'elle a tenu à de nombreuses reprises des propos homophobes, des propos stigmatisants et des propos assez injurieux vis-à-vis de plusieurs personnes. Elle a dénoncé par exemple l'existence d'un puissant lobby LGBT à l'Assemblée. Oui, mais je crois que c'est un espèce de fantasme homophobe, cette existence d'un puissant lobby LGBT. C'est pas vrai, il n'y a pas d'existence de lobby gay ou de lobby LGBT, nulle part. Il y a simplement des gens qui s'engagent pour défendre les valeurs de la République et défendre l'égalité des droits, tout simplement. We may thrust them forward into the future, but the course will always be theirs to choose. I would take my mom's towel and wrap them around my body. I also pump them in her heels. My motto is do your sex always. Maybe this year will be about me. Desmond is amazing. Anyone can do what they want in life. It doesn't matter what anyone else thinks. If you want to be a drag queen and your parents don't let you, you need new parents. If you want to be a drag queen and your friends don't let you, you need new friends. Mais s'il vous plaît, laissez les enfants en dehors de ça parce que un enfant, c'est fragile. Je voyais il y a eu beaucoup de nudité cette année et je voyais littéralement dans tous les wagons, il y avait quasiment un enfant ou deux dans chacun des wagons. Fait que je me demandais ce que vous pensez par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, de pays libre. Pays libre, ok. Ça devrait être nudiste. Okay. L'ouverture d'esprit par rapport aux couples homosexuels qui ont vraiment de la misère à justement faire valoir leur droit parental. Okay. Ça, c'est une ouverture d'esprit que ça montre. Mais par rapport aux enfants qui étaient là, parce que j'avais reçu des commentaires, j'avais même vu un gars qui avait les fesses à l'air littéralement. Fait il y a pas... La nudité, c'est naturel. Okay. Puis justement, le fait que d'élever un enfant dans un monde où il y a tellement de contradictions, c'est vrai aussi comme à la case de départ qu'il faut faire, genre qu'est-ce qu'il faut pour montrer que... Fait que vous pensez, c'est ça, vous pensez que c'est quelque chose qu'il faudrait banaliser dans le fond? C'est pas banaliser, comme la nudité, c'est comme dans un contexte où que ça nous apprend rien, c'est banal, mais si ça donne un message, pourquoi pas? Parce que c'est notre corps, pourquoi pas l'utiliser comme un message? C'est pas un film de porn non plus, là. Oui, c'est vrai, on a même vu. Il y avait... On n'aurait pas le droit d'avoir des enfants? Non, c'est ça. Parce qu'on a vu, il y avait une actrice porno, juste à côté, il y avait un petit enfant. Je peux poser une question? Oui, allez-y. Est-ce que vous voulez faire ressortir l'importance de la fierté, de l'apparat de la fierté, ou aller ressortir des négativités? Parce que, tu sais, c'est comme à partir de 1980, là, quand ils ont fait la première... C'est parce qu'on relève les négativités, parce qu'on veut juste être sûr que c'est pas quelque chose qui va grossir dans le fond. Fait qu'on voulait juste savoir si les gens, en général, c'est quelque chose qui les Mais là, mais il faut que tu fasses attention, parce que le but de la fierté, c'est de pouvoir aller au-delà des préjugés, puis au-delà des questions négatives. Comment se fait-il que nous ayons une loi qui interdit la propagande gay et que l'uniforme des volontaires ait les couleurs arc-en-ciel?
Si vous pensez que c'est moi qui ai créé ces uniformes, vous vous trompez. Nous n'interdisons rien, nous ne visons personne, nous ne punissons pas criminellement de telles relations, contrairement à d'autres pays. Alors tout le monde peut se sentir détendu et à l'aise, mais je vous en prie, laissez les enfants tranquilles. Vivre ouvertement son homosexualité est un parcours du combattant en Russie. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles. Félix et Léon s'aiment. Deux poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Et de quoi ça parle? Qu'est-ce qui est important dans l'histoire? Qu'est-ce que j'ai voulu dire à votre avis? Dans cette histoire, c'est deux garçons. Dans les contes de princesse, c'est une fille et un garçon qui s'aiment. C'est un film qui a été créé pour ceux qui aiment, par exemple, un gars et un gars et une fille. Donc c'est fait que pour ces personnes-là? Non, mais c'est pour... ça parle de l'homosexualité. C'est une histoire d'amour entre deux garçons. Ils ont 9 ou 10 ans et leur institutrice estime qu'ils ne sont pas trop jeunes. Ils ne sont pas encore rentrés dans l'adolescence, c'est un sujet qui ne les fait pas rire encore ou qui rend pas nerveux. Enfin voilà, ils sont plus spontanés en fait à cet âge-là. En annonçant la projection, elle s'est rendue compte que tous connaissaient le mot homosexualité et sa signification. Un seul élève a alors eu une réaction de rejet. Tous ont réfléchi. Si deux garçons s'aiment, c'est pas un défaut? D'accord. Bon, tu pensais que c'était un défaut au départ? Bah ouais, un peu, mais non, pas du tout. On peut aimer la personne qu'on veut. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai jamais rencontrée. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Melita vit avec ses parents à Meschede. Elle a 7 frères et sœurs et fréquente la 4e classe de l'école primaire à Eslohe-Reist en Allemagne. Les enseignants de cette école l'ont toujours félicitée pour son comportement positif étonnant. Mais lorsque l'éducation sexuelle a été introduite à son école primaire, Melita quitte la salle de classe parce qu'elle ne se sent pas à l'aise avec ce sujet. Son comportement est tout à fait compréhensible, comme le montrent d'ailleurs les derniers incidents de Borken en Allemagne, où le 27 juin 2013, 8 élèves de la 6e classe se sont effondrés quand on leur a montré des photos et des images d'organes sexuels. Après une conversation avec la direction de l'école, Melita a finalement été tirée violemment de la salle de classe par la directrice et une autre enseignante. Mais à cause de sa résistance, elle a dû purger sa peine dans la salle des professeurs pour le reste de l'heure. Compte tenu du fait que les écoles allemandes proposent des cours alternatifs pour les enfants sans confession religieuse et que de nombreuses écoles proposent même des cours islamiques pour des élèves musulmans, tout cela au nom de la tolérance. Cette démarche intolérante ordonnée par la loi n'est pas compréhensible. Pire encore, puisque le cours passé dans la salle des professeurs et une autre séance d'éducation sexuelle ont été rapportés comme des absences à l'administration scolaire, l'appareil des instances officielles s'est mis en mouvement. Après une amende pénale suivie d'un refus de paiement de la part des parents de Melita, entraînant une accusation devant le tribunal, puis la visite de l'huissier de justice, et puis l'affaire est transmise au tribunal régional supérieur, où les parents n'étaient plus autorisés à se défendre eux-mêmes. Après une dernière demande de paiement, Eugène M., le père de Melita, a finalement été informé que lui et sa femme Louise sont condamnés à une peine de prison d'1 jour. Et ils ont été priés de prendre contact volontairement avec le tribunal responsable. Comme Eugène M. était convaincu de son innocence, il a refusé de s'y plier et il a donc été emmené par des agents pénitentiaires et finalement emprisonné.
Sa femme, Louise, enceinte, a fait l'objet de la même sentence. Il reste à voir comment les autorités procéderont à son égard à cause de sa grossesse. À présent, nous voilà, mesdames et messieurs, en attente devant la prison. Non pas pour accueillir un meurtrier ou un violeur, mais Eugène M., un père de famille, qui est préoccupé par le bien-être de ses enfants et qui a accepté même d'aller en prison pour cela. Malheureusement, nous ne parlons pas d'un cas particulier, car dans le passé récent, plusieurs parents qui voulaient protéger leurs enfants de ces cours ont déjà été emprisonnés. Déjà, en 2010, l'édition COP a rapporté plusieurs cas où les pères et les mères ont été emprisonnés pendant des semaines parce qu'ils n'ont pas envoyé leurs enfants aux cours d'éducation sexuelle. Dans les masses médias, on n'a pratiquement rien entendu au sujet de ces cas choquants, ce qui doit d'autant plus nous obliger à dévoiler au public ces situations désastreuses. Si nous ne cessons pas de cataloguer comme immatures des parents inquiets, et si nous leur enlevons tout pouvoir de décision sur leurs enfants, alors nous ne devrons pas être surpris que le taux de natalité continue à baisser rapidement et que les familles nombreuses qui forment les piliers d'un pays sain quitteront notre pays. Ce serait notre perte totale. Mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Il y a plus de 40 ans, le 20 mars 1969, le directeur national de médecine de l'Organisation américaine pour la parentalité planifiée, le Dr Richard Day, a fait un discours lors de la conférence Le Nouvel Ordre des Barbares. Il a parlé du plan global déjà arrêté à l'époque par l'élite. L'avortement, le divorce et l'homosexualité seront totalement acceptés et considérés comme normaux. On peut s'adonner sans frein à tous ces penchants ou envies. Toute la société sera sexualisée et cela se fera publiquement. Les enfants seront écartés de l'éducation parentale déjà à l'âge de nourrisson et endoctrinés selon ce qui est politiquement correct. On veut créer l'homme asexué, le neutre. Ce plan de conspiration est déjà presque entièrement réalisé. On peut déjà le voir au travers des nouveaux programmes scolaires fondés sur la théorie du genre qui sont enseignés dans nos différents pays européens. Mais il est encore temps d'inverser ce plan de conspiration si seulement nous le voulons et le faisons. Vous pouvez nous aider à le renverser en diffusant largement nos émissions sur ce sujet. Nous vous remercions pour votre attention. Au revoir.